Donc ce projet a été lancé à partir d'un vouloir de faire plus de vidéos, enregistrer plus mes projets, puis montrer plus aux gens mon processus de travail et ce que je fais pendant un projet et mes étapes de design pour se rendre au résultat final. Et pour ce faire, j'aurais besoin de trépieds, quelque chose que je n'ai pas, donc j'ai décidé que j'allais prendre cette opportunité pour en créer un et en même temps de vous montrer le processus de design. Donc le trépied que vous voyez ici, c'est un trépied pour mon cellulaire que j'ai acheté il y a quelques mois pour même pas 2 $. Et surprenamment, fonctionne quand même assez bien. Il y a un bon ressort dans la manche du haut pour soutenir la caméra et les pattes aussi sont assez résistantes et restent quand même bien en place où tu les positionnes. Et en plus de ça, il y a une petite vis qui tient le tout ensemble, qui donne bien parce que c'est la même grandeur qu'une vis standard pour un appareil photo. Donc, comme tout projet, la première étape était de considérer toutes les variables, tous les besoins du projet avant de passer au design. Donc, l'intention initiale, c'était de positionner et de fixer ce petit trépied sur une structure avec une hauteur variable. Puis, à partir de là, j'ai commencé à noter quelques besoins, quelques informations pertinentes pour le projet. Puis là, cette étape-ci, c'est vraiment juste de sortir toutes les idées possibles, de vraiment élargir toutes les possibilités de structure, de poutre, de support, n'importe quoi. Et ensuite, de réduire mes options jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, la meilleure, la bonne, la plus simple, la plus efficace, la plus fonctionnelle et la plus épurée. Donc le lendemain, je suis reparti sur la tâche d'essayer de trouver d'autres solutions, d'autres idées pour le trépied. Puis finalement, j'ai eu l'idée que le mini trépied n'était même pas nécessaire. J'avais trouvé une idée d'avoir simplement les courroies de l'appareil photo qui la tiennent contre un morceau. Donc c'est sûr que ce n'est pas extrêmement solide, mais en même temps, ça permet une très grande manipulation de l'appareil photo. Ensuite, j'ai sorti tous les retails de contreplaqué que j'avais pour déterminer c'est quel morceau que je voulais utiliser pour ce projet-ci. Même si sur papier, le projet semble fonctionner, on ne peut pas garantir que ça fonctionne tant que ce n'est pas matérialisé. Et avec l'autre morceau de 7 pouces, j'ai pu tracer une bande de 7 pouces dans ce gros morceau d'une longueur de 4 pieds au final. Donc là, après avoir coupé la longueur voulue de la longue planche, qui va agir comme le troisième pied du trépied, qui va être situé à l'arrière, là j'avais besoin de calculer des angles pour avoir mes deux pattes en avant.
À ce point-ci, j'ai essayé de déterminer la hauteur idéale pour le support en arrière. Donc j'avais jusqu'à 4 pieds de hauteur disponible pour le support en arrière. En même temps, j'avais prévu des vis à l'arrière pour soutenir le strap de l'appareil photo. Donc nécessairement, si le strap allait être... je voulais pas que le pied interfère avec les vis du strap. En même temps, le plus haut qu'il est le support arrière, le plus stable qu'il va être à une position verticale. Et puisque le trépied, je veux que l'appareil photo soit relativement parallèle au sol, et le plus qu'il est incliné par en arrière, le plus que je vais devoir compenser à placer des objets derrière l'appareil photo pour jouer avec l'angle. Donc je me suis dit au final, j'allais garder le support arrière à 4 pieds, le positionner à l'auteur que je voulais. Donc voici le trépied final sans les vis en arrière, donc pas nécessairement 100% utilisable à ce moment, juste pour voir si tout était bien solide, bien stable avant de poursuivre à la prochaine étape. Et la dernière étape, de placer des vis en arrière du support principal pour être capable d'accrocher le strap de l'appareil photo. Puis avec les vis en haut, justement, je vais être capable de jouer avec le strap pour le tourner, puis pour le serrer de différentes façons. Donc voilà mon processus de travail pour un petit projet de design, de conception. Donc c'est sûr que avec des projets plus compliqués et plus grands, c'est sûr que ça va prendre plus de temps, il va y avoir plus de modifications. Je n'ai pas eu la chance encore de le tester pour de vrai. Comme vous voyez à la fin, j'ai fait un petit montage du ménage en utilisant le trépied. À date, il fonctionne bien. Je vais le tester dans des différents environnements. Je planifie aussi de l'utiliser éventuellement pour des vidéos d'heures de déplacement, de parcours, d'entraînement. Donc ça va être à l'extérieur. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner dans un terrain plus irrégulier. Mais ça sera à vérifier. Je vais sûrement dans le futur essayer de faire plus de vidéos de ce genre, surtout que là que j'ai un trépied. Donc je vais être capable de l'utiliser dans mes processus de projet pour documenter, pour vous montrer à fur et à mesure c'est quoi mon style de processus, comment je travaille, comment j'intègre la fonctionnalité avec la simplicité, comment je me rends au résultat final à partir d'un problème donné. Donc merci d'avoir visionné, je vous souhaite une belle fin de journée et on se voit à la prochaine dans la prochaine vidéo de projet. Au revoir.